L'une des choses que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne, c'est de se créer une vache à lait. La vache à lait, c'est quoi? La vache à lait, c'est simplement une activité parallèle que tu as, qui ne t'occupe pas, mais qui t'apporte des revenus passifs. La vache à lait te permet de tenir lorsque ton business traverse des phases difficiles, parce que parfois il y a des phases de turbulence. Pour ceux qui sont dans le business depuis longtemps le savent. Il y a toujours des phases de turbulence, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles les choses ne marchent pas vraiment correctement, c'est-à-dire que tu ne rentabilises pas au maximum. Et puis parfois tu connais des pertes bizarres même. Voilà. Ça arrive à tout entrepreneur, à toute entreprise. On ne va pas le nier, d'accord? Le nier serait nier notre identité d'entrepreneur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui t'aide à tenir? Le plus souvent, c'est ta vache à lait. La vache à lait, ça peut être quoi? Ça peut être une maison que tu as en location, ça peut être un appartement que tu as en location, ou bien ça peut être une plantation, ou bien ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un petit boulot, voilà. Et dans la plupart des cas même, c'est ce que je suggère souvent, c'est-à-dire avoir un poste quelque part. Un petit boulot qui te génère chaque fin du mois un revenu, un certain revenu stable. Ce revenu n'est pas forcément énorme, n'est pas forcément consistant, mais il te permet de ne pas trop stresser lorsque ton business traverse des phases de turbulence. C'est ce que moi j'appelle la vache à lait. Et chaque entrepreneur à succès que vous verrez a une vache à lait. Ça veut dire qu'il a un truc qui lui rapporte de l'argent en parallèle. En d'autres termes, il ne dépend pas à 100% de son business pour vivre. Et parfois même, la vache à lait permet de payer les factures, tandis que les bénéfices de son entreprise ou bien de ses multiples business consistent simplement à agrandir son capital de base. C'est ça en fait. Donc, il faut toujours et toujours chercher à se construire une vache à lait. Ça peut être un petit boulot, comme je l'ai dit. Le fait que tu entreprennes n'empêche pas que tu aies un petit boulot, n'importe lequel. L'essentiel est que ce ne soit pas un boulot qui t'occupe aussi trop, ou un boulot qui entrave ton processus de croissance dans les affaires. Juste un truc, même si ça ne te rapporte pas beaucoup, ça doit quand même te rapporter. Je ne sais pas combien ça va te rapporter, mais ça doit tout de même te rapporter. Un truc qui te garde en paix. Et c'est l'une des choses qui propulse ou bien qui aide les entrepreneurs débutants à se propulser, en fait, ou bien à propulser le business, en fait. Ou alors à grandir de manière conséquente. La vache à lait. Beaucoup de gens pensent que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou bien dans le e-commerce, ça signifie que tu ne peux plus travailler. C'est une erreur même. Parce que le e-commerce a cet avantage que tu peux même avoir un autre boulot qui t'occupe même trop, mais en parallèle tu vends. C'est même ça la beauté du digital. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément d'être là. Il suffit simplement de créer un système d'automatisation. Et puis, les choses roulent par elles-mêmes. C'est ça. Donc, le fait que tu entreprennes, le fait que tu sois dans le e-commerce, le fait que tu sois dans le digital ne t'empêche nullement de travailler ou bien de bosser pour quelqu'un d'autre. Tu peux bosser pour quelqu'un d'autre, mais toi seul sais pourquoi tu le fais, en fait. Toi seul sais pourquoi tu le fais. Jusqu'à ce que ton business devienne assez mature pour que tu te construises une vache à lait qui ne va plus dépendre de ton énergie physique. Un peu comme Donald Trump. Il est dans l'immobilier et en même temps il est dans les casinos. C'est-à-dire, n'importe quelle affaire qu'il va lancer, il sera tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une ressource de base, son patrimoine immobilier. Et c'est pour ça que vous allez constater que la plupart des hommes d'affaires qui réussissent, qui prospèrent véritablement et qui se font un nom, généralement ils investissent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui ne rapporte pas gros tout de suite. C'est-à-dire que tu peux investir et puis commencer à avoir les bénéfices 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'ils investissent dans l'immobilier?
Tout simplement parce que c'est beaucoup plus stable. C'est vrai que ça ne produit pas ou bien ça ne génère pas des bénéfices tout de suite. Mais ça t'aide à avoir une certaine tranquillité d'esprit. Et parfois même, c'est ça qui permet de payer les crédits. Ça veut dire qu'il a ses immeubles, il a ses appartements et puis c'est les locatifs de ça qui payent les crédits bancaires pendant que les usines tournent en parallèle. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et toi, à basse échelle, tu peux faire la même chose. Tu peux commencer avec ton boulot. Tu peux commencer avec une activité commerciale physique même. Voilà. Donc, quelque chose qui fasse en sorte que tu ne dépendes pas à 100% de tes actifs e-commerce ou bien digitaux. C'est ça la vache à lait et c'est ce que je suggère toujours. Et c'est pour ça que je dis toujours, si tu as même un boulot, avant de te lancer, c'est même une très bonne chose. C'est même une très bonne chose. Et ne quitte pas ton boulot parce que tu veux te lancer dans le e-commerce. Ça ne sert à rien que tu quittes ton boulot pour te lancer dans le e-commerce. Ok, si tu veux avoir davantage de conseils comme celui-ci, si tu veux développer ton business ou bien si tu veux grandir dans les affaires de manière exponentielle, abonne-toi tout simplement. Oui, abonne-toi. L'abonnement est gratuit. Tu ne payes pas pour ça. D'accord? Tu t'abonnes simplement et puis tu vas bénéficier chaque jour des conseils incroyables, des conseils que tu n'imaginais même pas.